J'ai tout juste 20 ans. Il doit venir me chercher en voiture pour une retraite dans une abbaye à Solesmes. Il me confie qu'il tient à jour un tableau où figurent à l'horizontale les noms des jeunes filles qu'il côtoie, à la verticale les critères incontournables chez sa future épouse. La beauté physique, la foi en Jésus-Christ et la pratique religieuse, l'acceptation de renoncer à travailler, la volonté d'avoir une famille nombreuse, la scolarisation des enfants à domicile. Je l'écoute, muette, suspendue à ses lèvres, et le verdict tombe, enfin, je suis plutôt bien placée. Quand Alice d'Avril fait la connaissance d'Henri, c'est une adolescente chez les Scouts d'Europe. Il a 15 ans de plus qu'elle, c'est un catholique traditionnaliste. Il se marie et très vite, il lui impose son rythme de vie. Tout est tourné vers Dieu, tout. Donc on prie le matin, quand il se réveille. On fait oraison, donc c'est une prière très lente et très silencieuse. Et puis après, il part travailler. Et puis on se retrouve à 17h pour la messe, donc on va à la messe. Ensuite, on va dire le chapelet dehors. Et puis on se retrouve à la maison, on dit les vêpres ou les complis. Et c'est vraiment très triste. Installé à Cherbourg, le couple donne naissance à 7 enfants en l'espace de 10 ans. Alice sort très peu, pour la messe et les courses uniquement. Ce martèlement psychologique est permanent. Et les violences physiques surviennent d'abord sur les enfants. Et elles surviennent notamment quand les enfants sont un obstacle à la relation d'Henri avec Dieu. Quand il arrive que les enfants pleurent ou chouinent ou rient d'ailleurs pendant les prières, voilà, là ça le heurte et je m'aperçois qu'il peut être violent. Sous emprise, le divorce est pour elle impensable. Cela voudrait dire laisser les enfants seuls avec son mari. Alice songe à en finir. Pour mes enfants, il vaut mieux une maman en vie qu'une maman morte. Et c'est le déclic. Quand je prends conscience que si je continue, je meurs, je décide de partir. Et une fois que j'ai pris la décision, je fonce. Alice va porter plainte. Son ex-mari sera condamné à 3 reprises avec de la prison avec sursis. Le divorce a été acté et depuis 4 ans, elle revit. J'ai réapprivoisé mon corps de femme aussi. Voilà, je me suis mise à acheter des habits, je me suis fait percer les oreilles, j'ai été chez le coiffeur. Des petites choses qui ont le goût du bonheur quand on en a été privé avant. Si Alice a écrit son histoire, c'est aussi pour ces femmes et ces hommes enfermés dans une religion et en souffrance. Un message d'espoir, car aujourd'hui, Alice et ses enfants se disent enfin libres.